premier trimestre 2015, on peut dire qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup de changements dans l'ancien. Dans l'ancien, on reste toujours un petit peu dans des volumes relativement bas, même s'il y a une petite augmentation par rapport à l'année dernière de 2%, vous voyez, c'est pas grand-chose. En revanche, dans le neuf, là, il y a eu une augmentation très sensible des ventes, puisqu'on augmente de 21% le volume des transactions en Île-de-France, ce qui est quand même beaucoup, et ça en raison tout simplement du succès de la défiscalisation Pinel. Les promoteurs nous disent qu'il y a 2/3 des investisseurs aujourd'hui, 2/3 pardon, des signataires qui sont des investisseurs. Et c'est vrai que les explications sont très simples. C'est on peut investir sur 6 ans, ce qui n'était pas le cas avant puisqu'on pouvait investir que sur 9 ans ou 12 ans. Et 2, on peut louer à sa famille, à ses ascendants ou ses descendants, ce qui est vraiment le déclencheur de l'investissement. On constate une baisse lente, mais sérieuse au bout d'un certain temps tout de même, qui est entre -2 et -3% par an, donc depuis un an dans l'ancien. À Paris, on est à -2,9, ce qui représente une petite augmentation tout de même, puisqu'on était plutôt avant dans les -2. Là, on arrive à des -2,9. Il faut toutefois tempérer cela. Pourquoi? Parce qu'on a fait une différenciation entre les types de biens. Ça, c'est une moyenne générale, qui est géographique, certes, mais on peut dire que la tendance, elle est là, entre -2 et -3. Maintenant, quand on voit le type de bien, entre le studio et le 5 pièces, on ne constate pas du tout les mêmes évolutions depuis ce retournement de marché, depuis la moitié 2011, puisqu'on voit que le 5 pièces baisse beaucoup. Depuis 3 ans, il a baissé pratiquement de 10%, ça dépend aussi où ils sont situés. Donc moins 10%, voire 12% sur 3 ans, alors que les studios et les 2 pièces se sont beaucoup mieux défendus, même si les studios récemment ont un petit peu baissé, ce qui traduit cette disparition d'investisseurs dans l'ancien d'ailleurs, mais les studios, eux, ont beaucoup moins baissé, ils ont baissé de 2 ou 3%, donc depuis 3 ans, c'est pas beaucoup. Les perspectives d'évolution se traduisent dans nos avant-contrats, les promesses de vente qui se sont signées au premier trimestre. Il y a plus de volume. Plus de volume que l'année dernière, c'est certain. En revanche, on constate que le mois de mai, avec tous les ponts, encore plus cette année que l'année dernière, a un peu cassé cette dynamique, malheureusement. Et alors dans les prix, ça n'a pas forcément changé grand-chose. L'évolution est à peu près la même. On voit une baisse, de toute façon, de ces prix. En revanche, ce qu'on peut peut-être envisager, c'est un changement d'attitude de beaucoup d'acquéreurs face au changement des taux d'emprunt. Les taux d'emprunt, la semaine dernière, il y a 2 banques qui ont annoncé un revirement, on va dire, dans cette baisse continuelle depuis plusieurs mois, et ont commencé à remonter leurs taux. De très peu, c'est 0,10%, mais tout de même. Et d'ailleurs, ça y est, il y a des coups de fil de clients qui nous disent il faut y aller maintenant. Ben, on leur dit oui, a priori, ça y est, si les banques ont commencé, elles vont toutes suivre cette remontée des taux. Et donc, forcément, sur un marché où il n'y a pas beaucoup de volume, cet afflux d'acquéreurs qu'on avait annoncé, enfin c'était un des scénarios possibles et qu'on avait annoncé à la dernière vidéo, va peut-être se produire si vraiment les taux s'inversent comme on peut s'y attendre d'ici cet été. Donc forcément, plus d'acquéreurs dans un petit marché peut se traduire par une remontée des prix.